Et on le disait donc dans nos informations, une page se tourne en Israël. Benyamin Netanyahou n'est plus Premier ministre. Après 15 ans cumulés au pouvoir, le numéro 1 israélien a été renversé par la coalition hétéroclite unie contre lui. Le Parlement israélien a en effet voté hier le projet de la nouvelle coalition gouvernementale pour élire le chef de Yamina, Naftali Bennett, au poste de Premier ministre. L'occasion de revenir sur le bilan de Benyamin Netanyahou. Mais avant, faisons peut-être un point sur ce dont sera composé ce nouveau gouvernement qui s'annonce quand même compliqué à instaurer durablement, Christophe Darin. Hétérogène, la coalition réunit 2 partis de gauche, 2 du centre, 3 de droite et une formation arabe. Elle a donc obtenu de peu hier la bénédiction des élus et signé donc l'éviction par la même occasion de Benyamin Netanyahou qui n'a d'ailleurs pas réagi comme on a pu le voir sur les images après avoir simplement salué Naftali Bennett, reconnaissant presque d'emblée sa défaite juste avant le vote de confiance. Benyamin Netanyahou, Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, a toutefois assuré devant la Knesset hier qu'il resterait en politique à la tête de l'opposition pour faire tomber le nouveau gouvernement et qu'il serait bientôt de retour au pouvoir. Et on l'a donc dit, selon l'accord de rotation, c'est Naftali Bennett, le chef du parti de droite de Yamina, qui dirigera le gouvernement pendant les 2 premières années avant de céder la place au centriste Yair Lapid pour une période équivalente. Après les dernières législatives en mars, l'opposition s'est ainsi progressivement soudée contre Benyamin Netanyahou. D'ailleurs, fait rarissime dans l'histoire israélienne, les opposants à Bibi Netanyahou avaient pour la première fois rallié la formation arabe israélienne RAM, dirigée par l'islamiste Mansour Abbas. Selon Naftali Bennett, le gouvernement travaillera pour l'ensemble de la population israélienne, y compris pour la minorité arabe, frappée notamment par une importante violence, mais aussi les juifs orthodoxes qui n'ont aucun élu dans cette coalition. Un discours d'ailleurs de Naftali Bennett sans cesse interrompu hier par des partisans de Benyamin Netanyahou, forcément très déçus de ce départ, et on a pu le voir aussi sur le visage très fatigué, esseulé de Benyamin Netanyahou. Il faut dire que ce nouveau gouvernement part du mauvais pied, statu quo dans le conflit avec les Palestiniens, relance économique, place de la religion. Tout sur le papier, du moins, divise la coalition anti-Netanyahou, en dehors bien sûr de sa volonté de faire tomber le Premier ministre. Eh oui, il s'agissait avant tout du bloc du non, même si Naftali Bennett est très proche idéologiquement finalement de Benyamin Netanyahou. Sur la politique étrangère par exemple, le chef de Yamina conserve le même ton que le Premier ministre sortant. Sur le dossier nucléaire iranien, la nouvelle coalition ne laissera pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire, c'est ce qu'a dit Naftali Bennett avant d'être repris froidement par Benyamin Netanyahou qui a accusé le prochain gouvernement d'être faible face à la menace iranienne. Alors justement, c'est l'occasion de tirer le bilan de ces 15 années passées cumulées au pouvoir, un bilan mitigé de Benyamin Netanyahou sur le plan intérieur. D'abord, parlons de sa réussite quand même dans sa lutte contre le coronavirus, saluée par sa gestion de la menace de la Covid-19 à la faveur d'une intense campagne de vaccination ayant permis au pays de déconfiner avant l'Europe et l'Amérique. Israël a en effet brillé sur la scène internationale par sa rapidité d'action face au virus. Premier pays ayant vaincu la Covid-19. Mais au-delà de cela, sur le plan économique, Israël est aujourd'hui un État objectivement puissant, beaucoup plus qu'avant Benyamin Netanyahou. La croissance relativement solide de l'économie ces dernières années, une faiblesse du chômage et aussi le calme relatif sur le plan sécuritaire ont permis effectivement au ministre des Finances, Moshe Carlon, de délier les cordons de la bourse. Il a effectivement pris des mesures salutaires, l'augmentation des allocations aux handicapés, la réduction du prix des transports publics ou encore l'augmentation du salaire minimum qui est passé de 1 230 $ à 1 400 $ mensuels. Reste que les mesures en matière de logement abordable ne profitent pas vraiment aux individus les plus vulnérables. Le montant de l'allocation est en effet proportionnel à la surface de l'appartement acheté. Et enfin, si la TVA a été diminuée de 18 à 17%, le gouvernement sortant a traîné des pieds sur des sujets plus délicats comme l'augmentation de l'âge de la retraite. Et puis enfin, d'autres éléments restent contestés, notamment une des mesures phares du mandat de Benyamin Netanyahou, la création de la loi État-nation. À l'origine, la loi dite de l'État-nation, qui décrit Israël comme l'État-nation du peuple juif, devait subordonner les valeurs démocratiques à celles de la nation juive. Mais ses détracteurs assurent que c'est aujourd'hui le contraire. Et puis enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, certaines de ces dispositions de cette loi étaient purement symboliques. Oui, car en réalité, l'ANA figurait déjà dans des lois existantes, notamment les atteintes au drapeau, à l'emblème et à l'hymne nationaux, ainsi que la déclaration de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Par exemple, la loi sur le drapeau national prévoyait déjà une peine de 3 ans de prison et une sévère amende en cas d'insulte au drapeau israélien.
Toutefois, Benyamin Netanyahou s'est montré très productif sur le dossier des implantations en Judée-Samarie. Il n'a pas hésité à multiplier les constructions israéliennes et surtout à étendre la souveraineté juive dans la région. Pendant la dernière décennie, le nombre d'habitants a quand même augmenté de 50% dans les implantations israéliennes, habitants juifs, pour dépasser les 475 000 personnes. Ce gouvernement est effectivement celui qui a renforcé la coopération avec l'organisation sioniste mondiale. Benyamin Netanyahou a ainsi fait construire de nouveaux foyers à Hébron, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Il a installé parmi d'autres des localités juives en plein cœur de la région, la localité d'Amiral pour accueillir les anciens habitants d'Amona, avant-poste qui avait été détruit, rappelons-le, en 2017 sur décision de la Haute Cour de justice. Et en ce qui concerne la culture, son bilan est en revanche plus contesté. Beaucoup parlent de peur et même d'autocensure. Les artistes et les institutions culturelles oseraient de moins en moins présenter des œuvres contestataires. En effet, faisant valoir sa liberté de financement, l'ancienne ministre de la Culture, Miri Regev, a exigé de mettre fin au financement public d'œuvres jugées nuisibles à Israël, sans réel succès toutefois. Et concernant les médias, on ne peut pas dire que cela a été le grand amour avec Benyamin Netanyahou. Pour rappel, il est le premier chef de gouvernement israélien à avoir été inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance, aujourd'hui concerné par 4 affaires. Et dans l'affaire Mille, on va en parler justement, il est accusé de fraude et d'abus de confiance pour avoir illégalement accepté quelques 200 000 $ de cadeaux de 2 milliardaires. Dans l'affaire 2000, qui porte également sur des accusations de fraude et d'abus de confiance, Benyamin Netanyahou est accusé là d'avoir tenté d'obtenir justement une contrepartie auprès de l'éditeur du quotidien Yediot Aharonot pour une couverture médiatique positive en échange d'une législation affaiblissant le journal concurrent Israël Hayom. Et 2 autres affaires, l'affaire 3000 qui concerne des soupçons de corruption autour de la vente par l'Allemagne à Israël de sous-marins militaires et autres bateaux conçus par ThyssenKrupp. Là, ce n'est pas Benyamin Netanyahou qui est directement impliqué, mais son entourage proche. Et puis enfin, l'affaire 4000 dans laquelle Benyamin Netanyahou est accusé de corruption, d'escroquerie et d'abus de confiance. Il aurait accordé des faveurs à l'actionnaire majoritaire de Bezek en échange d'une couverture plus positive du Premier ministre sur le site d'information qui est justement la propriété de Bezek. Un bilan en tout cas très positif sur le plan diplomatique car il a réussi, Benyamin Netanyahou, à contourner les pressions de Barack Obama pendant 8 ans. Bien sûr, c'est surtout l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche aussi qui a bousculé les relations entre Washington et Jérusalem. Évidemment, le transfert de l'ambassade américaine en mai 2018 à Jérusalem qui représente la plus grande victoire de Benyamin Netanyahou et ainsi, comme il le souhaitait, le Guatemala a emboîté le pas aux États-Unis, tout comme récemment le Honduras qui ouvrira d'ailleurs son ambassade à la fin du mois. À noter que la Roumanie, l'Autriche et la Hongrie se sont par ailleurs unis à Israël ces derniers mois, résolus à rejeter toutes les résolutions anti-israéliennes au sein de l'Union européenne. Autre victoire de Benyamin Netanyahou, donc l'Italie qui a également montré récemment son soutien fort à l'État juif, tout comme l'Allemagne. Et puis enfin, comment ne pas en parler, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, bien sûr, a aussi raffermi les relations d'Israël avec le monde arabe, notamment les fameux accords d'Abraham. Israël a en effet réussi à ouvrir un nombre important d'ambassades au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique subsaharienne ou en Asie centrale, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan, le Maroc. Il a obtenu des contrats d'armement importants avec des pays montants comme l'Inde. Et puis la politique étrangère israélienne marquée également par l'influence croissante de la Russie dans la région. Aujourd'hui, on peut donc s'interroger quel est l'avenir de Benyamin Netanyahou. Hier, chez nos confrères de France Info, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po Paris, a été très clair pour lui. Son avenir à Benyamin Netanyahou, c'est la prison. Oui, tout comme son prédécesseur Ehud Olmert ou l'ancien président de l'État d'Israël, Moshe Katsav, emprisonné pour moins que ce qui est actuellement reproché à Benyamin Netanyahou. Peut-être que Bibi Netanyahou échappera à ses affaires, mais pour Frédéric Ancel, les risques sont très importants. Il s'agit d'affaires un criminel. Il sera donc très certainement contraint de subir une condamnation et donc de fait une incarcération. Et on en parlera justement tout au long de cette édition. Nous serons en ligne tout à l'heure à 7h25 avec Pascal Sunshine et à 7h45 avec notre invité, le sociologue et philosophe Shmuel Trigano. Merci beaucoup Christophe Dart.